Lorsqu'un graphique Excel représente plusieurs tendances de données réunies, il n'est pas forcément aisé d'identifier rapidement celle souhaitée. Cette nouvelle astuce présente une technique relativement simple et diablement efficace, l'objectif étant d'interpréter facilement les informations ciblées. Sur le résultat illustré à l'écran, un graphique relate sous forme de courbe l'évolution des ventes réalisées sur 3 années. L'utilisateur peut désigner une année à isoler. Pour cela, il clique sur l'un des en-têtes du tableau, soit sur l'une des années. Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, en même temps que les données de la colonne changent de couleur dans le tableau, la courbe correspondante est repérée dans le graphique par des marqueurs de couleur en forme de losange. Cette solution est donc un très bon moyen d'observer et d'interpréter les tendances, surtout lorsque les données sont multiples. Nous proposons d'appuyer cette étude sur un tableau existant et offrant ces données. Bien sûr, comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons ce tableau des ventes sur les années 2020, 2021 et 2022. Pour l'instant, aucune représentation graphique ne pointe à l'horizon. Sur la droite de ce tableau, et plus précisément en colonne G, vous notez le format appliqué aux cellules sur la même hauteur que le tableau. Elles sont destinées à recevoir l'extraction des données de l'année cliquée par l'utilisateur. Nous le comprendrons, l'astuce consiste à superposer les données sur un graphique pour les faire ressortir. Pour poursuivre les présentations, désormais je vous invite à cliquer dans l'une des cellules du tableau, par exemple la cellule C4, et puis dans la section style du ruban accueil, à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, et en bas de la liste des propositions, à choisir la commande gérer les règles afin d'afficher le gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle. Vous notez la présence d'une règle de mise en forme associée à la couleur verte. Nous allons cliquer sur le bouton modifier la règle pour constater que cette syntaxe emprunte les fonctions colonne et cellule. Elle exprime nos critères suivants. Si l'indice de la colonne en cours d'analyse par la règle de mise en forme est le même que celui de la cellule active, alors toutes les données de la colonne sont formatées en vert. La cellule active est censée être l'année cliquée par l'utilisateur pour modifier l'emplacement des marqueurs sur le graphique. Pour que cette cellule active puisse être détectée au clic sur l'une des années, le calcul de la formule doit être actualisé. Et pour cela, nous avons besoin de déclencher un tout petit code VBA Excel sur un événement bien spécifique, mais que nous connaissons bien désormais. Je vous propose de quitter cette boîte de dialogue en cliquant sur le bouton Annuler et le gestionnaire en cliquant sur le bouton Fermer. Et dès lors, de retour sur la feuille Excel, nous allons réaliser le raccourci clavier Alt F11. De cette manière, nous basculons dans l'éditeur de code Visual Basic Excel. Dans l'explorateur de projet sur la gauche, si d'aventure la page de code n'est pas déjà active, nous allons double-cliquer sur l'élément Feuille 1 Résultat. Ainsi, nous affichons, en tout cas nous confirmons l'affichage au centre de l'écran de la page de code associée à notre feuille de calcul. Et cette feuille de code, naturellement, est vide pour l'instant. En haut de cette page de code, nous allons déployer la liste déroulante de gauche pour choisir dans les propositions, elles ne sont pas nombreuses, l'objet Worksheet. L'objet Worksheet désigne une feuille, en l'occurrence ici la feuille active, et cette action a pour effet, comme vous pouvez le voir, de créer la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Son code se déclenchera au clic de la souris dans une autre cellule de la feuille. C'est ainsi que nous allons pouvoir intimer l'ordre d'actualiser les formules sur des clics très précis, car ils ne concernent que la ligne d'en-tête du tableau, et donc nous allons devoir poser des contraintes. Vous notez d'ailleurs, et à ce titre, la présence de l'objet target passé en argument de cette procédure. Grâce à lui et à ses propriétés, nous allons pouvoir cibler les indices de lignes et de colonnes cliquées. Je vous propose de construire ensemble le code suivant avec une instruction conditionnelle, donc un if, pour recouper plusieurs critères grâce à notre objet target. Nous allons prélever l'indice de ligne de la cellule qui vient d'être cliquée. Nous souhaitons impérativement que cet indice soit le troisième, c'est-à-dire la troisième ligne, puisque les années dans le tableau Excel sont situées sur la troisième ligne. Et dans le même temps, la colonne doit être comprise entre l'indice 3 et l'indice 5 pour les années 2020, 2021 et 2022. Donc, nous exploitons de nouveau notre objet target, mais cette fois-ci avec sa propriété colonne, nous vérifions que l'indice est soit le 3, soit donc notre mot-clé OR, soit le 4, avec un petit copier-coller nous allons forcément plus vite, soit comme nous disions, le 5. Dans ces conditions, nous allons
pouvoir, alors n'oublions pas de fermer bien sûr notre parenthèse de cette factorisation, puisque c'est ce critère impératif et l'un des trois. Et ensuite, nous fermons bien entendu la parenthèse de notre instruction conditionnelle. Then, que faisons-nous dans ces conditions-là? Et nous n'oublions pas de boucler tout de suite notre instruction conditionnelle avec le NDIF. Eh bien, nous l'avons dit, nous souhaitons imposer le recalcul des formules de la feuille. Donc, nous exploitons, comme nous le savons très bien, notre méthode calculate de notre objet application. Et de cette manière, grâce à ces critères recoupés, eh bien, nous allons optimiser les ressources de la feuille, car ce recalcul ne sera pas enclenché, réenclenché à chaque clic dans n'importe quelle cellule. Seules 3 cellules sont concernées en définitive. Désormais, eh bien, puisque nous avons terminé cette petite procédure de code VBA, nous pouvons l'enregistrer, cela va de soi, avec le raccourci clavier CTRL-S, puis, en enchaînement, nous allons fermer l'éditeur de manière à revenir sur la feuille. Et là, je vous propose de cliquer directement sur l'une des années. Et comme nous l'avons expliqué précédemment, la mise en forme conditionnelle n'attendait plus que ce signal pour se déclencher. Désormais, c'est bien l'intégralité de la colonne qui est surlignée dynamiquement au clic de l'utilisateur sur l'une de ces années. Maintenant, pour pouvoir produire l'extraction des données numériques en colonne G, nous devons commencer par extraire l'information sur l'année de la cellule cliquée. Et cette extraction doit intervenir en cellule G3. C'est grâce à cette donnée que nous pourrons rapatrier les valeurs numériques à superposer sur le graphique. Nous le savons, la fonction cellule peut renseigner sur différentes propriétés de la cellule active, comme son indice de ligne ou encore son indice de colonne. En passant ces indices à la fonction adresse, nous saurons les coordonnées de la cellule cliquée. Et grâce à la fonction indirecte, nous pouvons récupérer le contenu de la cellule pointée par ces mêmes coordonnées. Vous l'avez compris, tout est une question d'imbrication de fonctions. Donc je vous propose de cliquer sur la cellule G3 pour la sélectionner, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'inscrire le nom de la fonction d'interprétation suivie d'une parenthèse, donc indirecte, comme nous l'avons dit, et dans l'enchaînement d'inscrire la fonction pour les coordonnées, la fonction adresse suivie d'une parenthèse ouvrante, bien entendu, pour accueillir ces arguments. Ensuite, nous avons besoin de la fonction qui renseigne sur les indices. Nous l'avons dit, il s'agit de la fonction cellule. Nous sommes dans l'argument de l'indice de ligne pour la fonction adresse qui doit recomposer les coordonnées de la cellule cliquée. Et là, je vous propose soit d'inscrire le paramètre ligne entre guillemets, soit tout simplement de le double-cliquer dans la proposition qui s'affiche sous forme d'infobulle. Il s'agit d'une petite liste IntelliSense. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction cellule. Nous tapons naturellement un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne pour la fonction adresse. Et de nouveau, pour recomposer ces coordonnées, nous avons besoin, pour trouver l'indice de colonne de notre fonction cellule, à laquelle cette fois-ci, nous allons passer l'argument colonne, donc par double clic, pourquoi pas. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction cellule, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction adresse, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, et nous pouvons enfin valider la formule à l'aide de la touche entrée du clavier. Comme vous pouvez le voir, une alerte apparaît. Elle indique simplement que des références circulaires sont repérées. Ce phénomène est fort logique. En l'état, la cellule du calcul étant active, la formule fait référence à elle-même, donc elle se mord la queue et ne peut se calculer. Nous allons ignorer cette alerte en cliquant sur le bouton OK, et désormais, constatez-le, si vous cliquez sur l'une des années du tableau, en même temps que la mise en forme conditionnelle se déclenche pour repérer la colonne, l'information sur l'année est rapatriée dans la cellule G3. Et c'est bien l'information dont nous avons besoin pour importer les chiffres associés dans les cellules du dessous. Et la syntaxe complète de la formule que nous avons construite est relativement simple, comme le rappelle sa barre de formule. Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante. Pour extraire les chiffres d'affaires associés à l'année cliquée, nous avons besoin de deux informations pour pouvoir exploiter les fonctions Excel, index et equiv. Il s'agit de l'indice de ligne et de l'indice de colonne de l'information à importer. L'indice de colonne peut être trouvé grâce à la recherche de l'année directement dans la ligne d'en-tête du tableau grâce à la fonction equiv. L'indice de ligne n'est ni plus ni moins que celui de la cellule en cours de calcul. Il suffit d'exploiter la fonction ligne sur une cellule du même indice pour produire un calcul réplicable sur les cellules du dessous. Je vous propose donc pour débuter de cliquer sur la cellule G4 pour la sélectionner,
de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et nous allons commencer par inscrire notre fonction de gestion des anomalies suivie d'une parenthèse ouvrante. Comme vous le savez, une fonction d'extraction répond par une erreur lorsqu'elle ne trouve pas la donnée cherchée, et ce cas se présentera forcément lorsqu'aucune année du tableau ne sera appliquée. Nous décidons donc de gérer ces signaux. Ensuite, nous appelons notre fonction d'extraction par son nom, index, suivi d'une parenthèse ouvrante, et nous allons dans l'enchaînement désigner le tableau en sélectionnant la plage complète de C3 jusqu'à E7. En effet, pour le repérage par l'indice de ligne, il ne faut pas qu'il y ait de décalage par rapport au début de la recherche. C'est la raison pour laquelle nous incluons les années avec tous les chiffres potentiellement concernés par la recherche. Dans l'enchaînement, il est très important d'enfoncer la touche F4 du clavier pour figer intégralement cette plage. Et vous notez à ce titre l'apparition des dollars qui encadrent les coordonnées des cellules de la plage. La formule est destinée à être répliquée sur les lignes du dessous pour l'extraction de tous les chiffres. Malgré ce déplacement, les bornes de l'extraction, elles, ne doivent pas bouger. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne de la fonction index. Et là, comme nous le disions, nous allons exploiter notre fonction qui donne l'indice de ligne d'une cellule à lui transmettre la fonction ligne. Donc nous ouvrons sa parenthèse. Dans l'enchaînement, nous allons désigner une cellule de la ligne 2, c'est-à-dire de la même ligne que ce calcul relativement à la position du tableau, de la sélection du tableau. Par exemple, nous cliquons sur A2. Le premier chiffre à extraire est situé, nous sommes d'accord, sur la deuxième ligne du tableau relativement à la sélection exercée en premier argument de la fonction index. Ainsi, en répliquant la formule sur les lignes du dessous, avec ligne de A3, ligne de A4, ligne de A5, nous obtiendrons bien l'extraction des chiffres dans l'ordre logique. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de notre fonction ligne et taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne pour la fonction index. Cette position en colonne, par rapport à l'année cherchée, nous devons la trouver. Donc, nous exploitons notre fonction de recherche de position, équive suivie d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir désigner tout d'abord quel est l'élément cherché. Il s'agit de l'année cherchée que nous cliquons, donc en sélectionnant sa cellule G3, que nous figeons avec la touche F4 du clavier. Là encore, nous nous apprêtons à répliquer la formule sur les lignes du dessous pour l'extraction de tous les chiffres associés à l'année cliquée. Malgré le déplacement à la verticale, les formules répliquées devront immuablement faire référence à cette cellule pour trouver la position de l'année en colonne dans le tableau d'extraction. Nous pouvons donc taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la ligne de recherche. Et là, nous allons désigner la ligne des années en sélectionnant directement la plage de cellules C3, E3 que nous figeons pour les mêmes raisons que précédemment avec la touche F4 du clavier. La raison est bien la même. Malgré le déplacement de la formule répliquée, la recherche des années se fait immuablement sur cette ligne qui ne doit pas suivre ce déplacement. Ensuite, nous ponctuons notre fonction équive avec un point-virgule suivi du chiffre 0, comme vous le savez, pour engager une recherche exacte. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction équive, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction index, et dès lors, nous tapons un point-virgule pour passer dans le second argument de la fonction si-erreur, celui de la gestion des anomalies. Et là, nous allons inscrire deux guillemets. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour garder la cellule du résultat vide en cas de problème. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction si-erreur, et je vous invite à valider la formule à l'aide du raccourci clavier CTRL-Entrée. Grâce à cette astuce, nous allons conserver active la cellule du résultat pour l'exploiter dans l'enchaînement. Mais une fois encore, et pour les mêmes raisons, une alerte sur les références circulaires surgit. Il convient donc de l'ignorer en cliquant sur le bouton OK. Et puis, nous allons cliquer et glisser la poignée du résultat jusqu'en cellule G7 pour reproduire la logique de ce calcul. Et dans l'enchaînement, si vous cliquez sur l'une des années du tableau, eh bien, comme vous pouvez l'apprécier, tous les chiffres attachés à l'année cliquée sont instantanément rapatriés. C'est cette source d'information extraite que nous souhaitons superposer sur le graphique à construire pour faire ressortir les données ciblées par l'utilisateur. Une fois encore, la syntaxe de la formule d'extraction que nous avons construite n'est pas très complexe. Rappelez dans sa barre de formule, il s'agit d'un usage assez classique d'imbrication de la fonction index avec la fonction équive pour trouver ses positions relatives et dynamiques en ligne comme en colonne. Il est temps désormais de bâtir le graphique en courbe, rendant compte de l'évolution des chiffres d'affaires sur ces 3 années. Pour cela, rien de plus simple, et comme vous le savez, il s'agit premièrement de sélectionner toutes les données à représenter. C'est pourquoi je vous invite à sélectionner toutes les données du tableau
donc la plage de cellules B3AE7, puis en haut de la fenêtre Excel, nous allons cliquer sur l'onglet Insertion pour activer son ruban. Et dans la section graphique de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton des courbes pour afficher la liste des propositions dérivées qui se suggèrent. Et dans la section courbe 2D, nous allons cliquer sur la miniature de la courbe avec marque. Donc, comme vous le constatez, il s'agit bien de celle-ci. Nous cliquons, et aussitôt la représentation graphique est construite et posée sur la feuille. Je vous propose, puisque nous avons du travail à faire quand même pour atteindre le résultat final qui était présenté en préambule de cette formation, que nous épurions ce graphique. Tout d'abord, nous allons directement double-cliquer sur l'axe des chiffres, l'axe des ordonnées, de manière à afficher un petit volet de paramétrage sur la droite de l'écran. Vous voyez qu'il a mis du temps à apparaître, mais il est bien là. Et directement ici, dans la zone minimum, je vous propose de taper 40 000, pardon, autant pour moi, pas 4000 mais 40 000, parce que c'est par rapport aux ordres de grandeur de nos chiffres d'affaires. Ainsi, nous réajustons l'échelle, précisément à cet ordre de grandeur des données, pour que la représentation graphique optimise l'espace disponible. Et c'est bien ce qui s'est passé. Vous avez constaté que le graphique, la représentation graphique, s'est étirée en hauteur. Ensuite, et dans l'enchaînement, dans la section style de graphique du ruban contextuel création, je vous invite à cliquer sur la miniature du style 6, donc celui-ci exactement. Nous appliquons ainsi des préférences de mise en forme et notamment de couleur. Ensuite, nous pouvons sélectionner le titre de ce graphique et puis le supprimer avec la touche Supre du clavier. De cette manière, et pour des raisons de sobriété, nous épurons une fois encore au mieux la représentation. Ensuite, en haut à droite de la fenêtre Excel, je vous invite désormais à cliquer sur l'onglet contextuel mise en forme, qui est proposé, qui est disponible lorsque le graphique est sélectionné uniquement. Et puis nous allons cliquer sur le bouton remplissage dans la section style de forme du graphique pour, dans la liste des propositions, choisir l'option aucun remplissage. De cette manière, la représentation graphique s'intègre parfaitement dans son environnement. Il convient bien sûr de déplacer ensuite ce graphique sous le tableau, de l'ajuster en largeur de manière à ce qu'il puisse, ma foi, s'étendre exactement sur la même surface pour des raisons de présentation et puis des raisons de cohérence. Il peut être intéressant aussi, si nous sommes puristes, pourquoi pas, d'appliquer un bleu clair à la couleur de texte de ces axes, le même que le bleu clair qui est utilisé dans le tableau, de manière à rappeler les jeux de couleurs que nous avons utilisés, donc une fois encore pour plus de cohérence et pour plus de sobriété dans la présentation générale. Il peut apparaître opportun, de même, de supprimer le quadrillage qui est situé en arrière-plan en cliquant sur l'une de ces barres et en enfonçant la touche Supre du clavier. Vous voyez que de fil en aiguille, nous nous rapprochons du résultat qui était proposé en préambule de cette formation. Désormais, il est temps d'intégrer les données extraites par le clic de l'utilisateur dans ce graphique, celle de la colonne G. Nous pourrons ainsi retravailler la courbe résultante pour faire ressortir explicitement la période choisie. Et c'est une nouvelle astuce qui va nous permettre d'intégrer ces données a posteriori dans la représentation graphique. Pour cela, je vous propose de cliquer sur l'une des années du tableau dans un premier temps pour actualiser l'extraction en colonne G. Et ensuite, nous allons sélectionner la plage de cellules G4 à G7, soit uniquement les chiffres, que nous allons copier avec le raccourci clavier CTRL-C. Dans l'enchaînement, nous allons cliquer sur le graphique pour le sélectionner et nous allons coller ces données avec le raccourci clavier CTRL-V. Et comme vous pouvez le voir, une nouvelle courbe dans une nouvelle couleur s'invite et elle superpose parfaitement la courbe de l'année cliquée, donc de l'année 2021 qui se finit à 57 000 comme vous pouvez le voir. Je vous propose maintenant de double-cliquer sur cette courbe de cette nouvelle couleur pour afficher ces paramètres dans le volet qui se suggère sur la droite de l'écran. Dans ce volet, tout d'abord, nous allons cliquer sur le menu, l'icône de menu remplissage et trait si d'aventure, cette section, cette rubrique n'est pas active par défaut. Et puis, dans la section courbe, nous allons commencer par cocher la case aucun trait. De fait, la courbe jumelle qui était masquée jusqu'alors réapparaît comme vous pouvez le voir en orange, elle était bien en dessous jusqu'alors. Ensuite, je vous propose de cliquer sur le sous-menu marque, comme vous voyez, qui est situé juste à droite. Et dans la section
bordure, nous allons cocher, là encore, la case aucun trait. Puis nous allons cliquer sur la section option des marques pour pouvoir la déployer et nous allons ensuite cocher la case prédéfinie de manière à pouvoir, ma foi, paramétrer, personnaliser ces marqueurs avec premièrement la liste type. Nous allons choisir des losanges comme c'était le cas dans la présentation de cette formation et surtout nous allons augmenter sensiblement la taille en points de ces marqueurs jusqu'à 15, à vous de choisir, pour qu'ils ressortent de façon un peu plus explicite sur le graphique. Vous voyez que c'est bien le cas. Il peut paraître aussi opportun, grâce à la rubrique remplissage que je vous propose de déployer, de choisir pour ces marqueurs avec le pot de peinture un vert clair semblable à celui utilisé par la mise en forme conditionnelle qui repère, qui identifie les données cliquées qui sont représentées de manière à faire un rappel explicite des données qui sont représentées et qui sont ciblées par l'utilisateur au clic. Ensuite, nous pouvons cliquer sur la croix de ce volet pour le fermer et je vous propose maintenant de cliquer sur une autre année en en-tête du tableau. Et désormais, comme vous pouvez le constater avec satisfaction, à chaque clic, la courbe représentative est mise en valeur par ces marqueurs personnalisés. L'utilisateur sait instantanément repérer l'évolution qu'il a choisie sur la représentation graphique. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.